Bonjour la famille, vous allez bien j'espère. Deuxième vidéo de la chaîne avec un véhicule chinois. Ça m'a été donné rapidement, donc c'est une vidéo un peu à chaud que je fais. Donc parlons rapidement des dimensions. Nous sommes déjà, comme on peut le constater, sur un véhicule 5 portes, long de 4,30 m, largeur 1,80 m. À ma grande surprise, nous sommes sur des jantes de 18 pouces. Ah ouais, ça je m'y attendais pas. 215/55 sur les 18. J'ai pas vu ça venir. Véhicule que je trouve plutôt beau, j'aime bien le style. Ça fait un peu baroudeur, petit crossover. Donc là, il s'agit de la marque Geely, chose qui n'est pas très connue ici. Ah, j'avais même pas remarqué. On a une caméra ici, sympa ça. Il s'agit de la marque Geely et du modèle Coolray. Il faut savoir que Geely depuis un moment appartient à racheter Volvo, pour ceux qui ne savent pas. Donc de ce que j'ai appris, c'est une marque plutôt premium, intéressant comme marque chinoise. Bon, déjà sur ce modèle Coolray, on a la Coolray Light, Style et Sport. Le Sport qui est la full option. Là, si je ne me trompe pas, c'est la version Style. Ce qui m'a étonné, nous avons une motorisation d'1,5 litre. Ça, bon, ça c'est pas le plus important, mais 1,5 litre turbo. Ouais, 1,5 litre turbo de 174 chevaux. Ça m'a plutôt surpris. Et une boîte automatique à 7 rapports, qui est déjà très appréciable. Face arrière que j'apprécie bien. Là, comme je disais, on est sur un Geely, ça se prononce Geely. Là, tu ne pourras pas le louper avec le modèle Coolray. Par contre, ce que je ne comprends pas, nous avons un 1,5 litre comme autorisation, même s'il a un turbo. Pourquoi mettre 4 sorties d'échappement? Geely, dites-moi, je ne comprends pas. Et j'ai vérifié, c'est vraiment 4 sorties d'échappement. On peut le constater là. On a 4 vraies sorties d'échappement. Par contre, le 3 quarts arrière, je ne le trouve pas très beau. Mais bon, après, c'est une question de goût et de couleur. Ouais. Ce que j'apprécie, bon, encore une question de goût et de couleur. Ces lignes là, on constate bien le chrome jusqu'à là. Et petit détail, ces contours des roues là, carrément en noir, plastique noir. Là aussi, plastique noir, ici aussi plastique noir, qui donne son allure plutôt baroudeur. Aussi, j'aime bien, j'ai remarqué les motifs là, c'est des petits détails, mais bon, moi j'ai constaté les motifs là, et ils ont même fait, des diffuseurs. Là c'est juste l'anti-brouillard arrière. Ils ont même fait des diffuseurs comme une sportive quoi. Mais bon, c'est pas mal. Par contre, l'essuie-glace, je l'aurais préféré caché là, comme si c'était une voiture. Et ça, est-ce que ça se voit? Ce petit béquet ou aileron à l'arrière, le style est plutôt intéressant. Voyons voir ce que ce coffre nous propose. C'est pas waouh, mais on a connu pire. Et toujours à l'arrière, ça c'est un design que j'apprécie. Si je ne me trompe pas, c'est des LED à l'arrière au niveau des feux. Et on constate cette barre là, je ne sais pas si elle s'allume de nuit, mais je trouve ça très beau. Très beau. En même temps, on constate cela sur plusieurs marques maintenant. Niveau place arrière, on peut le constater, on est sur du cuir et c'est plutôt confortable. Personnellement, ce que j'apprécie, la ventilation pour les passagers à l'arrière, les petits rangements là, ici aussi, c'est intéressant. Ah, et on a même les motifs là. J'avoue, niveau design, ça plaisante plus quoi. Concernant le passager, pour ne pas dire le copilote. Attends, je ferme la portière. Encore des motifs relief ici. Là, du plastique dur.
du plastique dur encore. Mais j'avoue, je suis quand même à l'aise, je suis étonné. Avec la console centrale, je trouve assez grande quand même. Un peu encombrant, mais bon. Oh, on n'est pas à l'étroit, ça c'est sûr. Ah, j'oubliais la face avant. On a des LED. Regardez-moi ces feux de jour déjà qui sont pas beaux là. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. J'ai même pas encore fait 30 km avec la voiture, je l'apprécie déjà. Signature lumineuse avant. Je trouve ça beau. Ouais, c'est confirmé. On a des full LED. Et on retrouve les mêmes motifs que j'avais montré tout à l'heure à l'intérieur sur la calandre. Ici. Regardez même le design des sièges. Ah, ça me fait penser à un Cobra. Et j'ai même remarqué ça, comme je le disais tout à l'heure, ça me fait penser au... Ah, par contre, ça me fait penser à la 3008 de Peugeot. Et style néo-rétro avec comme les cassettes qu'on avait à l'époque. Ah, le démarrage est ici, start and stop. Voilà. Donc, pour revenir au fait, ici on a le contrôle des différents modes de conduite. Donc voilà. Là, le mode sport, j'aime bien les animations qui s'affichent là. Ensuite, mode adaptative, confort et le mode éco. Petit détail, on a plein de petits rangements aussi, hein. Et même là. Ok la famille, premier constat au volant de cette Geely. C'est bizarre, ça m'étonne. On a une très bonne position de conduite. Heureusement, le siège est réglable en hauteur et en profondeur, donc ça se gère tranquillement. Naturellement, on a un virtual cockpit, d'où est affiché l'autonomie, la température. Ça, c'est un détail que j'aime bien. Voilà comment le contour s'affiche. Un instant, voilà comment le contour s'affiche. Aussi, j'adore ce volant là. Petit volant 3 branches avec des commandes au volant. On a le régulateur et limitateur de vitesse. On a les commandes pour tout ce qu'il y a comme multimédia. C'est... Oh, j'ai l'impression de tomber amoureux de cette voiture là. Là, je ne suis pas en mode sport, mais l'accélération est quand même pas mal. Aussi, nous avons l'allumage automatique des phares, l'allumage automatique des essuie-glaces en cas de pluie. Naturellement, 4 vitres électriques, rétroviseur électrique, 6 ou 8 haut-parleurs, niveau multimédia qui est top. Et je viens de constater que la planche de bord est presque tournée, je dis bien, vers le conducteur. En plus, j'aime bien cet intérieur avec les rappels rouges que je trouve pas mal. Ça me fait penser aux petits rappels rouges qu'on voit au niveau de l'extérieur. Franchement, je m'attendais pas à cela de Geely. Oubliez, il y a la fonction Auto Hold. J'en ai parlé dans la vidéo avec le Haval Jolion, c'est-à-dire lorsque vous marquez un arrêt et vous pouvez lâcher le pied du frein, la voiture n'avance pas. La voiture n'avance pas du tout. Et il suffit de mettre un petit coup d'accélérateur, juste effleurer l'accélérateur pour qu'elle se mette à avancer. Ça permet de reposer le pied lorsqu'on est dans les embouteillages ou au feu. Donc, pour résumer, 175 chevaux, 200 Nm de couple, un volume de coffre de 300 litres, 330 litres si je dis pas n'importe quoi, un petit crossover urbain, ça fait l'affaire. Maintenant, juste pour petit rappel, dans mes recherches, comme je le disais au début de la vidéo, Geely fait partie des grandes marques chinoises. Donc Geely, BYD, le groupe SAIC. Donc maintenant ma question est de savoir comment est-ce qu'elle va vieillir dans le temps. On verra bien, on verra sa décote aussi. Regardez-moi cet écran là. Comment est-ce qu'il défile lorsqu'on change de mode de conduite? Je trouve ça très cool. Bon, pour le moment, je reste en mode sport. Je vais me faire un bon petit 0 à 100 et on verra.
je m'y attendais pas sur cette voiture chinoise là. Geely Coolray. Ah, je suis surpris par ces reprises là. Ah, je pense que c'est son turbo qui me donne cet effet là. Donc la famille, merci d'avoir suivi la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette marque chinoise que je découvre, Geely. Pour ceux qui ont déjà eu à utiliser cette marque là, dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi vos retours dans les commentaires et puis bon, ciao.